Et donc voilà, une fois sec, ça fait cette petite chose-là. Hem, donc on reprend nos pinceaux, un petit peu de d'alizarine cramoisie, par ici ça va être plutôt violet, pas mal de bleu, donc je vais prendre le bleu qui est dans le fond de mon pot, tout simplement parce que j'ai besoin qu'il soit sale. Donc là, il est déjà sale, donc ça me fait gagner du temps et puis ça me fait gagner beaucoup de couleurs, hein. Ouh là! Eh ouais. Voilà, et puis je lui mets un petit peu d'orange et donc ça me fait un gris et je vais jouer un peu avec. Un petit peu plus de d'alizarine, voilà. Et je le pose, par ici parce que ça va être l'endroit le plus sombre et puis je vois ce qu'il donne et puis je l'étale, simplement avec de l'eau pour voir, voilà. Je peux le faire dépasser un peu partout. Donc rien ne vous empêche de mouiller toute la zone. Hem, je recommande pas forcément ça, mais sinon ça et puis on alors je recommande pas forcément ça, mais si vous vous sentez un petit peu trop maladroit, mouillez la zone, puis faites votre mélange. Là, ça marche. Alors, je vais faire ça et puis je vais sécher ça. Hem, donc je fais ça, ce qui va faire que ça va aller un peu partout. Je vais profiter pour, faire ça et puis il va descendre. Lui, il va monter et descendre et puis lui, il va faire tout plein de bêtises parce que, bah, voilà. Mais je veux pas trop que ça fasse ça. Je veux que là, ce soit un truc un peu plus net, donc je prends mon pinceau et puis avant que ça ne sèche, je vais aller assécher juste avec le bord de mon pinceau sur le voilà et du coup, ça me fait un bord un petit peu plus net. Ouais, ouais, je repasse pour, sécher encore et puis là, je lui mets plus, de d'orange, oui, plus d'alizarine. Je lui mets un petit peu plus de marron des fois et puis je vais lui mettre encore plus de bleu. Voilà, comme ça, ce sera un peu vivant. Là aussi, on va faire un peu la même chose. Donc là, comme j'ai asséché, ça risque de ne pas venir un petit peu plus par là. Voilà. Donc ce que je veux, c'est que ça me fasse un dégradé vers le haut, mais pas vers le bas. Et puis, alors rien n'empêche, toujours avec la même couleur, mais un pinceau, super fin, de faire deux trois brindilles, mais alors pas trop. Et alors quand je fais des brindilles, j'essaye d'être le moins organisé possible. Donc en fait, si je suis comme ça marche mieux. Et alors, mes brindilles, elles sont pas toutes, comme ça vers le haut. C'est vraiment, voilà et puis pas trop. Si que j'en fais trop, voilà et je l'ai fait simplement ici, en haut, parce que là, c'est sec. Si je l'ai fait là, ce que je viens de faire, vous voyez que tout de suite, ça fait, super mouillé. On va encore sécher un peu par ici. Voilà. Plus c'est sec, moins ça va travailler par là. Et puis, des fois, on peut ajouter des petites gouttes d'eau quand ça a commencé un petit peu à sécher, et ça va nous faire des effets désirables ou pas, mais qui vont être un petit peu plus des trucs de neige ou de... Voilà, je vais encore renforcer ma couleur. Donc plus de bleu.
moins d'eau, plus d'alizarine, moins d'eau, plus de terre de sienne, moins d'eau, encore plus de bleu pour que ce soit un peu bleuté. Là j'ai un gris, je veux un gris, voilà, bleuté. Donc là c'est un gris bleuté, je le passe juste en haut. Et normalement il va se dégrader un petit peu, mais pas trop. Là aussi je vais en passer. Et là aussi pendant que c'est encore pas sec. Bah oui, comme on a fait ça avec l'eau, et qu'en fait, c'était trop frais, donc ça s'est trop diffusé, vous avez vu. Donc je re-renforce avec soit des petites gouttes comme ça, qui vont fuser, soit je peux faire des trucs comme ça. Pouf pouf et tagada. Encore un peu par là. Voilà. Un petit peu par là, mais pas trop. Et là, je veux que ça fuse plus. Et donc, je vais prendre un pinceau légèrement humide, et je vais passer juste à la frange. Et comme j'ai passé avec pinceau aplati, à plat, du coup, ça me fait un dégradé. J'en fais pas partout, voilà. J'essaie de faire ça irrégulier. C'est pas si facile, hein, irrégulier. Et puis là, un petit peu aussi, et pas trop. Et puis, on va faire les troncs d'arbres avec à peu près la même couleur, mais avant de faire les troncs d'arbres, on va faire les feuillages. Donc là, c'est à peu près bon, je trouve que ma neige est trop pâle. Et donc, voilà. Non mais. Donc on va attendre que ça sèche, et pendant ce temps, nous allons faire le feuillage. Alors le feuillage, rien ne vous empêche de faire un petit peu de place sur votre palette, quitte à refaire notre couleur un petit peu après. On va gâcher tant de couleurs que ça. Et éventuellement de rincer les pinceaux, parce qu'on a fait du très sombre, et là on va faire du clair et coloré. Alors, j'essuie mes pinceaux, je les essore un peu sur un chiffon, sinon ils vont prendre beaucoup trop d'eau. Et puis, alors voilà, mon orange, donc qui va contenir de l'eau, et puis mon rouge, là j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas très grave. Alors j'ai pas rincé entre l'orange et le rouge, parce que s'il y a un petit peu d'orange dans mon rouge, moi ça me va très bien. Un tout petit peu d'alizarine cramoisie, et puis beaucoup plus de terre de sienne brûlée. Ah mais tiens, la terre de sienne brûlée, on va la mettre là. Comme ça on va la mélanger un petit peu, pour qu'elle fasse plus sombre. Donc là, pas trop sombre, et là, sombre. Et donc, on est parti. Alors, je fais ma couleur plutôt liquide. Pourquoi? Parce que ça va me donner du temps. Euh, Sinon, je vais pas avoir le temps de tout mélanger. Rien n'empêche de faire des trous. Et alors notre arbre, il est un petit peu dégarni d'un côté, ce qui le déséquilibre énormément, et très garni de l'autre.
J'en profite pour faire tout en même temps, en fait. Tous les arbres en même temps. Voilà. Et je fais clair, sombre, avec toujours la même couleur. Et puis après, je vais changer un petit peu les choses. Et là, heureusement que ça a déjà séché, hein. Bon, sinon, c'était pas très grave parce que c'était dans le bas. Donc, on peut en profiter pour. Voilà. Donc, avant que ça ne sèche, on va prendre. On va faire du rouge. Donc là, non seulement ça n'a pas séché, mais c'est peut-être encore un petit peu trop humide. En fait, pour regarder le meilleur moment, moi je me glisse un petit peu sur le côté, puis je regarde si ça brille. Et si ça brille un petit peu, c'est bien. Si ça brille beaucoup, c'est trop. Et si ça brille pas assez, ça veut dire que c'est déjà sec. Et j'essaye de m'en sortir comme ça. Bon, des fois ça va. On va tenter un petit truc comme ça, mais je le tente juste là. Voilà, et c'est effectivement beaucoup trop. Donc je vais le faire juste à certains endroits où je veux que pratiquement tout soit sombre. Parce que vous avez vu, ça fuse partout. Donc dans ces cas-là, soit vous attendez que ça sèche. Encore un pastis. Soit vous faites ça au sèche-cheveux, ce qui est une bonne solution. C'est-à-dire que ça prend pas de temps. Alors, je regarde et là, voilà, ça commence juste à scintiller. Donc, je me refais un petit truc comme ça. Et donc, je vais repartir un petit peu plus loin que ma première donne avec de l'orange. Mais de l'orange, vous avez vu, avec moins d'eau. Donc, il diffuse, mais il va diffuser un petit peu moins que mon ton. Et donc, je vais avoir une petite, j'espère, une petite zone. Là, ça a déjà pas mal séché. Une petite zone claire et puis une zone plus sombre et intense. Voilà, je refais ça comme ça. Et là, j'en avais pas mis, donc je vais en mettre. Et là, c'est trop dense. Et comme j'ai mis de l'orange plus dense, du coup, là, ça s'arrêtera peut-être un petit peu plus tôt. Parce que si c'est très liquide, ça va aller partout. Plus ma couleur va être dense, plus elle va faire obstacle aux autres couleurs. Alors c'est pas un barrage, hein. C'est pas un barrage absolu, mais voilà, un peu à gauche, un peu à droite. Et on va foncer avec de la foncitude. Et la foncitude, elle va être créée non pas avec le pastis. Oh, je ne sais pas qui vous a donné cette idée. Mais
avec terre de sienne, un petit peu, on peut même mettre un petit peu de rouge, et on va mettre beaucoup de bleu. Je vais prendre les restes de palette que... Ouais, mais c'est des restes qui sont... c'est des restes antiques. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de super sombre. Je le mets là parce que je sais que de toute façon, mon tronc, eh ben, il va être sombre. Alors pas forcément ici, peut-être qu'il va recevoir le soleil ici, mais jusqu'ici, il va recevoir le soleil. Voilà, il va recevoir le soleil comme ça en fait. Cette partie-là va être plus éclairée que cette partie-là. Encore un peu par ici. J'en profite pour... Tiens, on va faire un truc. Hop. Et du coup, il faut qu'on en mette là aussi. Hein. Vous avez vu ma couleur qui était sombre avant? Eh ben, elle est devenue beaucoup plus claire. Plus de sombritude, hein. Et alors surtout, le truc, ne pas trop en faire. Ouais. Parce que la meilleure façon de rater une aquarelle, c'est bien sûr le célèbre... Oh, juste encore un petit coup. Bon, ils sont super... Hein? Alors en fait, je vais prendre ça avec un petit peu plus de... Oh, je fais une couleur un peu intermédiaire. En fait, je vais les laisser à peu près comme ça. Ils sont très... ils sont très violents. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre encore un petit coup de... Un petit coup de bleu. Voilà, pour fondre un petit peu, parce qu'il fallait que ce soit à l'ombre, ça. Et plus je vais faire ça sombre, et plus ça va paraître au soleil. Et plus ça va éclater. Et je vais chercher du encore plus sombre, que je vais mettre encore là, toujours plus sombre. Par contre, je ne le mets pas là, parce que comme c'est mouillé maintenant... et j'essaye de mettre encore plus de matière. Alors rien n'empêche à ce stade-là de faire quelques petites branchettes de ci, de là. Mais quand c'est mouillé, ça fait là, et quand c'est sec, ça va le faire à peu près. Donc voilà. Là, ça va être encore plus sombre, toujours plus sombre.
Et comme il y a pas mal d'eau, je vais mettre du trop sombre qui finalement ne sera pas trop sombre. Et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Est-ce que je fais des branches? Est-ce que je fais pas de branches? J'ai pas trop envie. Je vais en faire juste une ou deux un petit peu dessous. Et vous avez vu, quand je dis je vais en faire une ou deux, je fais un semblant de branche. Voilà. Et surtout, j'essaye pas. Du coup, ça donne l'illusion que, mais, mais pas du tout. Et là, je dis, ben voilà, c'est fini. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est fini. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Oh, ça va. Le contraste, il est là, et il faut qu'il reste là. Donc peut-être quand ce sera sec, je remettrai encore du plus sombre. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. À vous.